à tous et bienvenue pour ce troisième podcast. Ce troisième podcast, je ne suis pas avec Thibaut, je suis avec 3 personnes. Donc le charmant Samy. Bonsoir. Le charmant Julien. Bonsoir. Et la très charmante Sarah. Bonsoir. Voilà. Votre Et vocabulaire. votre obligé, moi-même, Alexandra, Alex en vrai. Hein, voilà, toi-même tu sais, je suis toujours là pour toi. Donc ce soir, en fait, on est en petite soirée apéro entre amis. Et on voulait vous faire partager un peu nos discussions. Une discussion, bien sûr, très intéressante. On a commencé à parler tout à l'heure de certaines choses et j'ai dit hop, 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 exactement comme ça. Attention, ne parlez pas maintenant. Maintenant, vous vous taisez et on attend le podcast. Il faut rentabiliser ici. On rentabilise tout. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, le sujet qu'on était en train d'aborder entre amis, c'était la virilité. La fémininité. Qu'est-ce que c'est d'être un homme viril? Qu'est-ce que c'est d'être une femme féminine? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on doit être totalement viril? Est-ce que la part de féminité chez les hommes c'est quelque chose d'important? Est-ce que la part de masculinité chez une femme c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose qui peut attirer? Qu'est-ce qu'on considère comme viril ou féminin chez un homme, une femme, etc., etc. Et comme on était naturellement arrivé sur ce sujet-là, on trouvait sympathique de vous le partager et de savoir ce que vous en pensiez. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire à réagir, à liker aussi bien sûr ce petit podcast. Je vous mettrai ensuite les Instagram des personnes qui sont là avec nous pour que vous puissiez éventuellement les suivre si vous en avez envie, si ces personnes vous ont paru très très intéressantes. On dira qui parle parce que vu qu'on est 4 personnes et que nos voix sont quasiment jumelles, surtout les hommes en présent puisque ce sont des jumeaux. Hein, voilà. Donc du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était, de mon côté, je disais que la virilité, alors c'est mon point de vue encore une fois, mais moi je disais que un bon équilibre chez un homme ou une femme, c'est 80-20. Pour moi, une femme qui a un bon équilibre, c'est 80% de féminité, 20% de masculinité, et idem pour un homme, 80% de masculinité, 20% de féminité. Et vous allez me dire qu'est-ce que c'est la féminité chez un homme, qu'est-ce que c'est la masculinité chez une femme, etc. Je vais laisser parler une personne qui lève la main, qui a envie de s'exprimer sur le sujet autour de la table, qui est Julien. Voilà, dis-moi Julien. Qu'est-ce que t'en penses? À titre personnel, donc je suis plutôt d'accord concernant les pourcentages. C'est vrai que à la fois chez une femme, c'est bien d'avoir un petit peu de masculinité. Et quand on parle de masculinité, c'est pas uniquement donc c'est des attributs physiques. Hein, ça peut s'étendre bien au-delà de ça. Ça peut être un certain tempérament qu'on peut arriver à plutôt retrouver chez un homme ou certaines qualités qui sont généralement plutôt associées aux hommes, alors à tort ou à raison, mais c'est plutôt la multitude des exemples qui témoignent de ça. Pareil pour un homme, je pense qu'avoir un petit peu de féminité, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors certains ont un peu du mal à accepter leur part de féminité. Je pense qu'en réalité, ces gens-là ont une plus grande part de féminité que ceux qui arrivent à l'assumer totalement. Alors ça peut être par exemple un goût prononcé pour l'esthétique, certaines manières qui peuvent plutôt relever donc dans l'esprit des gens donc de la féminité plutôt que de la masculinité. Après je sais pas ce que les autres intervenants en pensent, hein. Par exemple mon jumeau, vu qu'on est fait du même bois, qu'est-ce que t'as à dire de tout ça? Alors moi il y a un truc qui me vient en tête tout de suite, je viens d'y penser à l'instant, je n'avais pas pensé tout à l'heure quand on y parlait, mais j'avais lu un livre d'un auteur autrichien, un philosophe autrichien qui s'appelle Otto Weininger. Et Otto Weininger, il avait une théorie intéressante là-dessus. Déjà, il part du principe qu'on est tous des hermaphrodites, mais pas d'un point de vue biologico-organique, d'un point de vue purement psychologico-affectif. Donc du coup, on a tous, en effet, une part de masculinité, une part de féminité. Et en fait, il dit que dans un couple, ce qui fonctionne, donc toi, t'as parlé de 80-20, et c'est peut-être parce que toi, t'es 80-20, et donc du coup, t'es attiré par du 80-20, parce que lui, il voit ça comme une équation. Il voit ça dans le sens où quelqu'un qui est 50-50 va être attiré par quelqu'un qui est 50-50. Quelqu'un qui est 60-40 va attirer par quelqu'un qui est 60-40. Tu crois que c'est toujours le cas, ça? Que en fait, tu cherches la personne qui va te compléter? Je sais pas si tu le cherches nécessairement, mais en tout cas, selon lui, il voit vraiment ça comme une équation et il le pose. Est-ce que c'est symétrique ou c'est les mêmes pourcentages? Non, c'est symétrique. Si toi t'es 40-60, l'autre doit être 60-40. Exactement. C'est des proportions inverses. Ouais. Et lui, il le pose vraiment comme une équation mathématique où il pose même le calcul mathématique, tu vois. Enfin, il l'analyse vraiment d'un point de vue purement très,
je dis très cartésien. Et je trouvais le raisonnement hyper intéressant de voir ça comme un problème mathématique à résoudre. C'est-à-dire que si toi, t'es 75-25, bah, il faut que tu trouves quelqu'un qui est 25-75 et c'est la personne qui correspondra parce que à vous deux, bah, vous arrivez à combler les quotidiens, exactement. en fait. Exactement. Donc du coup, peut-être que toi, si tu vois que le 80-20 c'est qui correspond, c'est que t'es une fille très féminine avec une petite part de masculinité et qu'il te faut un mec très masculin avec une petite part de féminité. Moi, dans mon cas, je pense que ça a changé parce que j'avais une part peut-être plus masculine avant. Et du coup, j'attirais des hommes peut-être pas assez masculins pour moi au niveau de l'énergie. Parce qu'en fait, on parle d'énergie, féminine ou masculine, tu vois. On parle beaucoup de ça. Et pour rebondir sur ce qu'avait dit Julien sur le fait d'assumer sa part de féminité, j'ai pris l'exemple tout à l'heure quand on en parlait en off des pratiquants de sports virils, les mecs qui pratiquent des sports de combat, les mecs qui pratiquent le rugby. Souvent on voit que quand ils viennent de gagner un combat, quand ils viennent de gagner un match, il y a des grosses effusions de joie qui vont avec des câlins, des bisous. Enfin je veux dire, les mecs qui gagnent un match de rugby, ils s'enlacent, ils s'embrassent, ils se sautent dans les bras et tout. Ils ont tellement aucun problème avec leur virilité que du coup, assumer cette part de féminité d'être tactile et d'être... c'est pas aussi parce que ces mecs-là, ils ont une sexualité qui est un peu plus débridée, un peu plus assumée et que du coup, le fait d'être comme ça, c'est limite un peu un lâcher-prise plutôt que vraiment l'acceptation de leur masculinité ou féminité. Je pense pas moi que ça ait forcément un lien avec... je pense qu'il faut vraiment détacher le côté masculin-féminin sexuel du côté masculin-féminin au niveau de l'énergie que tu dégages dans la vie de tous les jours. Je pense que même parmi ces gens qui ont un côté masculin très prononcé au niveau de leur énergie, tu prenais l'exemple donc des sportifs, on va parler des rugbymen par exemple ou des combattants, c'est pas forcément des gens, pour être un petit peu plus cru, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des gens qui paraissent très virils par exemple, donc comme on disait des rugbymen ou des combattants, et qui à côté de ça, si on avait à établir donc une dualité entre soumis, dominant, opieux, je pense que on sait pas, peut-être que Conor McGregor est soumis au il aime bien se faire fouetter. Mais c'est vrai, je pense pas que ça ait forcément un lien de cause à effet. Non, et moi je faisais pas le lien. Là, je l'analysais vraiment d'un point de vue purement ce que tu dégages, ce que tu es, comment tu agis, comment tu te comportes, pas vraiment sexuellement. Ouais. C'est vrai que sexuellement, il y a peut-être, comme tu dis, une dualité, une opposition en tout cas entre. Je sais pas, tu peux en effet avoir une stature, même l'inverse, avoir une stature très féminine, être un mec féminin, être un mec avec, je sais pas, c'est peut-être très cliché ce que je veux dire, mais les sourcils très épilés, très sophistiqués, très métrosexuels, comme on disait tout à l'heure. Et à côté, au pieu, être peut-être très genre aimer ta meuf, la choper et puis y aller vraiment franco et tout. Et c'est peut-être là où tu peux, encore une fois, vu que la sexualité c'est un truc très animal, ton animalité s'exprime davantage là-dedans. Puis il y a une forme de deuxième personnalité qui peut s'exprimer, je pense, dans la sexualité. Les deux sont pas incompatibles. Et d'ailleurs, on le voit aussi parce que excusez-moi, je vais les arrêter 2 secondes parce que là ils sont partis pour faire le podcast en entier parce que voilà, je vais juste poser une petite question à Sarah qui n'ose pas trop parler parce qu'elle a pas l'habitude les gars. Donc je vous invite à déjà suivre Sarah sur ses réseaux sociaux parce que c'est une femme qui est absolument sublime, en plus d'être gentille et intelligente et douce et ne s'invendez pas trop. Quelle part de féminité tu donnerais à Sarah? Quel ratio tu donnerais à Sarah? Je pense que Sarah, elle est à 95% de féminité. Ah, j'ai que 5%. C'est vrai, toi tu fais 5% féminin. Ouais, je pense. D'après la théorie de Otto. Ouais, moi ça me va. 5-10, je suis quand même. Mais j'ai une part de féminité que j'assume. Ouais, moi je pense que Sarah, c'est une personne très féminine. Vraiment une des personnes les plus féminines que je connaisse. Parce que par exemple, mon autre amie Nathalie, peut-être que vous verrez bientôt en podcast, elle a beaucoup plus de. On vous le souhaite vraiment. Elle a beaucoup plus de masculinité. Non, je pense que tu es une personne très féminine. Justement, ça m'intéresse de savoir ton point de vue par rapport à ça sur c'est quoi un mec, par exemple, c'est quoi la part de féminité d'un homme pour toi? Ça se voit comment qu'un mec a sa part de féminité? En quoi en fait tu dis ah mais ça c'est féminin chez un homme? Moi ce que j'aime bien et que je trouve vachement féminin, mais sans c'est pas péjoratif, justement chez un homme je trouve la part de féminité c'est le côté justement qui réfléchit comme une femme. Par exemple, moi je sais, là je parle pour Samy par exemple, mais quand il pense à des choses, quand il pense en fait à des choses pour moi, en se mettant un peu à ma place, en pensant à ce qui pourrait me plaire, en faisant des choses en fait pour moi, d'un côté je trouve qu'il se met un peu dans... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Le côté attentionné. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des garçons qui sont très basés sur leurs propres intérêts, il n'y a que leurs intérêts perso. Ils sont très machos, ils s'en fichent un petit peu de la femme, de leur copine, tout ça.
Et moi, ce que j'aime bien, la part de féminité, c'est la côté un peu de douceur et de réflexion autour de tout ce qui pourrait rendre sa copine heureuse, qu'est-ce qui pourrait lui plaire à elle. En fait, se mettre à la place de la femme, justement, avoir ce côté d'esprit où on se dit, bon, ben ok, qu'est-ce qui va la rendre heureuse, qu'est-ce qui va lui plaire, si j'agis comme ça, est-ce que ça va lui plaire. Ce côté vachement doux et vachement... où il va pas penser en fait à son propre intérêt. Mais mais la à douceur par exemple, Ouais. c'est pour toi, c'est un trait justement Ouais. de la part féminité. Ouais. La sensibilité. Ouais, c'est ça, la sensibilité. Des fois, la difficulté de parler de sentiments parce que c'est délicat tout ça, mais savoir le faire quand même. Je sais pas, ouais, ça englobe beaucoup. Est-ce de que le choses. côté esthétique, parce que Julien tout à l'heure parlait de côté esthétique, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est de la part de la féminité chez un homme, c'est-à-dire un mec qui va prendre soin de lui, qui va faire attention à ça, c'est la part de féminité chez un homme? Alors, encore Est-ce qu'un mec totalement 100% viril, il va faire attention à lui vraiment, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu de féminité pour qu'il fasse Oui, attention? moi je pense que oui, parce qu'en tout cas, encore une fois, pour moi, la féminité, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de positif pour moi. Après, il y a des dérives, comme très féminin, trop Ça va pas féminin. t'attirer. Voilà, va pas mais t'attirer, une ouais. part de Mais féminité. peut-être parce que toi, justement, tu es très féminine, Ouais. donc du coup. Oui, mais par exemple, chez toi, si je peux parler par rapport à toi et moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est vrai que dans ta salle de bain, tes produits de beauté, entre parenthèses, tes crèmes, les marques de tes crèmes qui sont vachement recherchées. Enfin, tu vas pas aller acheter des crèmes Nivea, t'as des crèmes Origine. Oh là là, attention, petit moment pub. Allez. On n'a pas le droit. Non, si, bien sûr. Ah. Vas-y, dis toutes les marques. Non, T'inquiète, y a mais, pas de censure. Il n'y a aucune censure là. Non, mais justement, en fait, ce que Là, tu j'aime peux chez parler toi, c'est... 100% là. Alors, si vous voulez une collab Nivea, il y a On pas peut de dire, souci. d'ailleurs, on peut dire bite, chatte. Ah, quel plaisir. Le souci du détail, en fait, jusqu'à la crème qu'il va utiliser, jusqu'à, enfin voilà, ses produits de beauté. Et le mec qui utilise des produits justement de cosmétiques, genre les crèmes, Bah, le les mec produits très pour les viril, j'en utilise cheveux. même pas, je pense, tu vois. Le mec qui vraiment, Est-ce si que on pour pousse toi- le trait Voilà, à l'opposé, c'est à clair. l'exécution. Il se met de l'eau de Cologne quand on sur le pense cou. au mec, C'est ça, ouais. au mec de base qui s'en fout de tout, qui en a rien à foutre, on l'imagine souvent, même c'est hyper caricaturé. Le mec qui a justement un gel douche qui fait shampoing, machin. Genre le mec il a juste ça, limite. Déodorant. Non mais c'est vrai, non, on a vraiment cette image là. Ouais, c'est vrai. Moi j'aime pas. Confirme. J'aime pas. Après, je pense qu'il y a des extrêmes, encore une fois, où le mec il va avoir son compte sur des yeux, les machins, les trucs, son machin. Là, c'est peut-être trop, tu vois. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qu'on citera pas. Mais moi, je pense à quelqu'un. Ah, On dira pas qui, mais on On pense va- à une personne, ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'il faut. En fait, je pense qu'effectivement, Samy disait quelque chose tout à l'heure, c'est l'équilibre. Et je pense que l'équilibre dans une relation, il n'y a pas. Vous allez trouver une personne qui vous complète un peu. Ouais. Alors, c'est pas forcément mathématique comme il disait. Moi, je suis pas forcément d'accord avec le côté mathématique, mais effectivement, il y a ce côté complétude je pense, du couple qui fait que ça fonctionne de manière un peu naturelle. ouais. Ça, je pense que c'est clair. Bah, c'est moi, comme, je pense que et le du fait coup, que tu je penses sois à qui justement... Ah, mais non, on peut pas dire. on dira rien. Mais on pense On à dit quelqu'un rien. quand... On dit rien. On Même pense à- toi aussi, peut-être. Ouais, je l'ai, ouais. Voilà, mais on dit rien. Mais On dit l'a rien. tous sauf toi, mais c'est pas grave. Mais ne dis rien. Ah, tu Non, l'as non, non, peut-être. non, mais hop, voilà, ok. voilà. Non, mais moi, si je peux juste me permettre, il y avait un truc très intéressant que disait Sarah par rapport à cette faculté de penser à la place de l'autre. Effectivement, si quelqu'un est 100% masculin ou 100% féminin et 0% inversement, eh bien ça limite cette faculté de transposition, parce que si tu as absolument en tant que mec l'impossibilité de penser comme une femme, parce que tu es Alors, 100% masculin. Je t'arrête 2 secondes. Justement, on a parlé de qu'est-ce qui était féminin chez un homme, qu'est-ce qui est masculin chez une femme. C'est Alors, quoi la part de masculinité chez une Je femme? rebondis juste 30 secondes, une demi-seconde sur ce qu'il vient de dire. Selon le mec que j'ai cité à la base, Otto Weininger, personne n'est 100% quoi que ce soit. C'est-à-dire D'accord, on ok, est ouais. tous hermaphrodites, Ouais, tu vois. d'accord, Mais ok. encore une fois, Purée. pas d'un Donc point t'as de vue. toujours une certaine faculté Pas de... d'un point de vue Nous biologique, sommes, encore une fois. nous sommes donc des escargots. Non mais justement c'est pas ça, c'est vraiment pas d'un point de vue biologico-organique, c'est uniquement psychologico-affectif, donc d'un point de vue émotionnel, sensation, Alors sentiment. écoutez, c'est Nous parce sommes qu'il- tous, il boit, hein. C'est pour oui. ça qu'il dit On ça. va pas Écoutez pouvoir les nous verres. distinguer. Moi, je ne sais Qu'est-ce qu'il y a pas. On va pas pouvoir nous distinguer. Non, on pourra pas nous distinguer, ouais, aucune chance. Eh ouais. Et Ils croient qu'on ne reconnaît pas leur voix, s'il vous plaît. Nous, Ils croient. On dit il Ah. croit, on dit il croit. Il croit. Tu me crois? On dit il croit. Bon, allez. S'il vous Alors plaît. par rapport aux attributs donc d'être masculin de masculinité chez une femme, bon certains vont peut-être un petit peu bondir, mais en tout cas c'est l'image qu'en ont les gens dans la société.
il y a certaines qualités, ou pas forcément qualités, mais certains attributs au niveau du comportement qui sont plutôt associés au fait d'être un homme. Et je vais parler du fait d'être, entre guillemets, conquérant. En fait, tout ce qui est relié plus ou moins à la testostérone. C'est-à-dire Moi, je suis conquérante. Hein. Et ben, c'est parce que c'est ta part de masculinité qui s'exprime. Ouais. Justement. Aimer le conflit. Ouais. Le côté aussi, moi le point de vue Alors, qui me vient, c'est les le... hommes aiment le conflit. On est d'accord, c'est Oui. bien. C'est Moi- eux qui cherchent Mais la parce que merde. moi Voilà. ce que j'ai, le point de vue qui me vient, c'est le côté entreprenant. Oui. Une femme qui veut toujours que ce soit elle qui décide où on va, ce qu'on fait, quand, comment et tout machin. Moi, je trouve que c'est un tempérament, un trait assez masculin. Et encore une fois, ne vous offusquez pas hein, de ce qu'on Non, dit. mais ou encore une fois, ce offusquez-vous. sont hein. des généralités et encore une fois, il y a des femmes qui sont très. Encore une fois, c'est parce que masculin, féminin, ça nous permet de ranger tout ça dans des cases, mais on pourrait le mettre avec un autre mot, un autre chapeau. Finalement, le côté, encore une fois, il y a des hommes qui sont très féminins et des. Par exemple, la politique a toujours été un milieu majoritairement masculin parce que c'est Oui, considéré comme ça étant demande des des traits personnes virils. qui ont beaucoup. Le côté conquérant, Mais le c'est côté. vrai, c'est des personnes Mais, qui ont beaucoup Par exemple, d'aspiration de pouvoir. Elisabeth Borne, ça doit être une femme, elle est hyper virile, elle dégage quelque chose de très Et viril. alors, par exemple, chez Sarah, Oui. parce qu'on aura deviné que vous vous connaissez très bien tous les deux, Mhm. c'est quoi sa petite part de masculinité? Parce qu'on a dit qu'il y a personne qui est 100% féminin. C'est Mhm. quoi sa petite part de masculinité? Bah moi justement, ce qui me plaît chez Sarah, c'est qu'elle soit très féminine et moi je sais que j'ai une personnalité quand même bien masculine. Oui, donc, mais c'est pas la question. Non mais c'est pas la question. Sa part de masculinité, je Vous saurais pas. avez vu comment il essaie de tourner autour du pot? Non, et pas du tout. Je tourne pas autour du pot. Il y a juste que là tout de suite, il y a rien qui me vient en Essaye tête de qui soit trouver un très petit masculin. truc. Non, mais pas très masculin. Un petit La peu. petite part de Bah vas-y, masculinité. prends la parole et ça me laisse une minute de réflexion. Vas-y, réfléchis un peu. Du coup, j'ai une minute là à vide. Non, pas une minute, tu as 30 secondes. J'ai 30 secondes. Parce qu'on est à 16 minutes de podcast, normalement c'est maximum 15 minutes. Donc, J'ai parce pas un qu'après, côté de d'homme. Est-ce que tu penses que t'as un côté masculin, toi? Bah moi alors Sarah. typiquement. Toi qui te connais pour le coup. Bah, attends. Est-ce que Je t'as vais- un truc qui je vais prendre rappellerait un- que tu dis normalement c'est les mecs qui font ça. Je Par vais- exemple, moi je vais je prendre joue aux ta jeux question. vidéo, je suis hyper cash, je suis. Je réponds à ta question, vas-y. Bah, Moi, je pense que je suis boum. très forte. Il y a Ça y est, il reprend le micro, les gars. Ouais, Attention. Alors que je dis à Sarah, c'est quoi? c'est une meuf très honnête déjà, et c'est vrai que souvent et le tempérament féminin. Alors encore une fois, je sais pas comment l'analyser, mais en général le côté féminin, en tout cas moi je le range là-dedans. Il y a ce côté un peu tourner autour du pot pour dire quelque chose, c'est-à-dire genre ne jamais être très frontal quand tu dis quelque chose, tourner un petit peu du pot autour du pot pour le dire. La femme est une rivière, hein, c'est ça. Non, et en général tu dis les choses. Samy ne me connaît pas bien. En général, tu dis les choses comme tu les penses et sans aucun Avec filtre. toi, peut-être. sans mais des aucun fois, filtre, je suis et tu un peu- les non, envoies. Je pense que non, je pense que le point, tu te trompes, je pense pour le coup. Parce que moi, justement, je pense que j'aime tellement pas déranger, j'aime tellement pas dire des fois. Ça dépend. Avec toi, oui, avec toi, il n'y a pas de limite, il y a pas de. Mais en général, moi, je sais que je suis pas. Des fois, je tourne un peu autour du pot pour pas justement. Vouloir blesser, vouloir offusquer, blesser, déranger ou Ouais. quoi. Non, donc, tu disais juste avant que t'étais forte. Moi je pense que t'as raison. Ouais, moi je pense que j'ai ce côté-là. T'as un côté où t'as où j'ai les peur de épaules rien. solides. Ouais, c'est Tu ça. résistes à beaucoup de choses, t'es résiliente. Toutes les épreuves de la vie, Ouais. je les assume et je les traverse et je m'en fiche, j'y vais quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors Je pense qu'une que c'est mon femme, c'est côté. associé à de la fragilité. C'est hein, vrai que parfois, dans l'imaginaire c'est collectif. vrai qu'on pense, imagine que la femme est fragile, alors que je rappelle quand même que quand elle accouche, alors je sais que ça va faire très féministe et tout, mais c'est vrai que la Ouais. femme elle résiste à beaucoup de choses. Par exemple, la J'ai grossesse, accouché. elle a accouché, la petite. J'avais Et jamais ouais. entendu cet argument à titre personnel Ouais. concernant. C'est très original, ouais. Bah Ouais. écoutez, Je pense que ce podcast, on va en apprendre beaucoup sur ce podcast. alors écoutez, comme vous, Saviez-vous pouvez, qu'une femme comme- donnait la vie? comme vous pouvez le voir, je suis avec des personnes très très intellectuelles et qui croient avoir tout compris de l'humanité. Mais ça c'est parce qu'ils ont bu 2 verres de vin chacun, ils sont pompettes. Ne leur en voulez 3. pas. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le podcast parce que il a duré un petit temps. Je sais que vous n'avez pas trop de temps devant vous quand vous écoutez les petits podcasts. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je remercie Sarah, Samy, Julien d'avoir participé. Habituellement, c'est vrai que nos discussions, on les garde pour nous, mais je trouvais ça sympathique de vous le faire partager parce que peut-être que ça vous donnera réflexion. Peut-être que vous allez pouvoir vous aussi réagir et nous faire réfléchir à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Et on vous souhaite une très bonne fin de soirée, manger. de journée. Et on va aller au resto. Voilà, des bisous à tous. On dit quoi, lâchez vos likes, faites un truc comme ça, non? Voilà, Julien vient de dire... Non Il mais dit alors quoi? moi j'ajoute juste un truc, Lâchez c'est vos bien likes. parce que là vous avez vraiment un aperçu de ce qui se passe à une soirée lambda où on se retrouve tous ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment Est-ce que une vous voulez conversation. qu'on refasse ça? Dites-nous. C'est en immersion dans une conversation qu'on a Et une quel soirée sujet comme une autre. Et quel sujet? Quel sujet? Et dites-nous Quel votre sujet intervenant préféré, s'il vous plaît. C'est moi. Voilà.
J'aurais dit pareil, moi aussi. Allez, des bisous.